Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, ainsi que vos gentils compliments, vos précieux conseils et aussi vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et ce le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles de votre chaîne. Mais faites aussi abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille en allant chercher quelques petites adresses dans votre répertoire téléphonique. Vous choisissez quelques petites adresses avec un petit clic et cela se fait automatiquement et rapidement et cela vous prend qu'un petit instant tout simplement. Et cette séquence vidéo se penche sur cette Algérie dite toujours nouvelle. C'est comme la patate, il y a des nouvelles et des anciennes. Mais la nouvelle patate, elle est algérienne en ce moment, puisque cette Algérie nouvelle est décidément atteinte d'un certain symptôme paranoïaque de nuisance systématique, puisque le Maroc vient de déjouer une fois de plus une de ces manœuvres de cette Algérie, en tout cas de son régime. Et à propos, comme toujours, le seul dossier qui est celui du Sahara, bien évidemment. Alors que ce régime à la tête du pouvoir de cette même Algérie comptait utiliser cette fois-ci la présidente du Parlement zambien pour convaincre le gouvernement à renoncer à sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Le royaume marocain a réussi à déjouer ce plan. Et nous allons voir comment ça s'est passé ces derniers temps, en tout cas ces dernières heures. La Zambie a réitéré son soutien indéfectible à l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Point final, il n'y a rien à rajouter. Sauf que c'était une position qui n'a pas bougé depuis, puisqu'elle a été exprimée par le ministre zambien des Affaires étrangères, un certain Stanley Kasongo Kakubo, dans un communiqué conjoint publié ce mardi 30 mai dernier à Rabat, à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Boureta. Et dans le même texte, la Zambie a également réaffirmé son appui à l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 et qui est la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend tout à fait artificiel. Les deux parties se sont également félicitées de l'évolution positive des relations entre le Maroc et la Zambie. Et là, ça va de soi. Pour rappel, la visite du roi Mohammed VI à Lusaka, effectuée un certain mois de février 2017, sous l'ère de cet ancien président Edgar Lungu, a constitué un tournant majeur dans les relations entre les deux pays. La capitale, Lusaka, a procédé à l'ouverture en octobre 2020 d'un certain consulat à Al Ayoun, dans les provinces du sud marocain, aux grandes dames du Polisario et surtout de sa marraine algérienne. Et la Zambie marquait ainsi une rupture définitive, pour ainsi dire, avec des décennies de reconnaissance de cette république arabe sahraoui démocratique, cette pseudo-chimérique
race, ou plutôt, on pourrait l'appeler, c'est le nom qui convient, cette république algérienne du Sud et surtout des fétistes, en prenant par la même occasion ses distances avec l'influence d'une certaine Afrique du Sud sur les autres membres de la communauté de développement de cette Afrique australe. Alors que ce régime algérien mise sur une certaine présidente du Parlement zambien. L'ancien président Edgar Lungu a dû quitter le pouvoir suite à sa défaite aux élections présidentielles du mois d'août 2021. Son successeur, Hakainde Hichilema, 61 ans, n'a pas changé officiellement sa position sur la marocanité du Sahara. C'est resté tel quel. La publication du communiqué conjoint maroco-zambien de ce mardi dernier intervient alors que la présidente du Parlement zambien, une certaine Nelly Bouitete Kachumba Mouti, s'est rendue la semaine dernière en Algérie, où elle a eu des entretiens avec le président de la Chambre des députés, Brahim Bourali, le premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Madame Nelly Boutete Kachumba Mouti a également rencontré un certain président de la Chambre haute du Parlement algérien, un centenaire, Saleh Goudjil, alias El Roul. Et les entretiens entre les deux parties ont porté sur l'importance d'instaurer, entre guillemets, la paix pour concentrer les efforts sur le développement économique auquel aspirent les peuples du continent, et ce en œuvrant à mettre fin à écoutez bien, à la décolonisation du continent, en permettant au Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, d'accéder à son droit, écoutez bien de nouveau, à cette sacro-sainte autodétermination. En tout cas, jusque-là, c'est ce que rapportent des médias algériens, tout ce qu'il y a de neutre et tout ce qu'il y a d'équilibré dans leur esprit, peut-être. Et pour rappel, l'Algérie avait parié sur l'influence du président du Parlement kényan cette fois-ci, un certain Moses Wetangula, pour convaincre un certain président William Ruto de ne pas retirer la reconnaissance de cette race, cette république algérienne sous-développée. Une semaine après, juste une semaine après, sa réunion avec ce pseudo-président athée, cet athée, sans foi ni loi, le 23 février dernier à Alger, William Ruto a reçu le nouvel ambassadeur de cette race au Kenya. Mais depuis, silence radio. Il n'y a rien. Et donc, chers amis, sur ce silence radio, donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous pour une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, et ce rapidement, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences de vos séquences. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager à volonté, autant que vous pouvez le faire là où vous êtes tout simplement, et vous pouvez le faire auprès de vos connaissances, vos proches, vos amis, en tout cas tous les gens que vous connaissez. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah, la asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.